Chers amis, téléspectateurs et téléspectatrices de Notre-Dame TV, ces jours-ci, Jésus ne cesse de nous déconcerter, de nous scandaliser et même de nous décourager par ses enseignements. Dans l'évangile du dimanche dernier, Jésus nous disait ceci: quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni des riches voisins. Invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Bien avant cela, c'est-à-dire dans l'évangile du 20e dimanche du temps ordinaire, Jésus affirmait ceci: pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre? Non, je vous le dis, mais bien plutôt la division. Et beaucoup d'autres exemples encore. D'une certaine manière, nous pouvons dire que maintenant, nous sommes habitués à ce genre de déclarations de la part de Jésus. Et de ce fait, nous ne devons plus en être scandalisés, ni choqués, ni découragés. En outre, cela nous convainc d'une chose, chers amis. Jésus n'a jamais cherché à rassembler beaucoup de personnes autour de lui, comme le font les démagogues. Son souci n'était pas d'être adulé, adoubé ou complimenté par les gens, encore moins être suivi par des foules qui sont entièrement acquises à sa cause. Bref, disons que compter les gens qui le suivaient n'intéressait pas Jésus. Autrement, il n'allait pas faire ce genre de déclarations. Il allait faire attention à ses propos et par conséquent, il n'allait pas dire ces paroles fortes que Luc nous rapporte dans l'évangile de ce 23e dimanche du temps ordinaire. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. N'est-ce pas là des paroles choquantes, scandaleuses, décourageantes? Assurément. Bien plus, ce sont des paroles fortes, mais qui en réalité libèrent ceux qui veulent suivre Jésus de toute illusion. En effet, qui ne sait pas ce que veut dire haïr? Car le verbe préféré qui est employé ici pour diminuer la violence des paroles de Jésus veut dire haïr, qui est le mot grec utilisé et qui se dit miseo, ou bien miseo, qui signifie je déteste. Ce qui veut dire que la phrase originale de l'évangile selon Luc, écrit en grec, dit ceci: si quelqu'un vient à moi sans haïr son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. L'évangile de Matthieu nous rapporte également les mêmes recommandations de Jésus. Cependant, l'expression qui y est employée est moins forte et moins radicale et moins violente. Voici ce qui est écrit précisément: celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 19, 37. Comme nous le voyons bien, Matthieu ne dit pas haïr, mais aimer plus. On y voit donc le vrai sens des paroles de Jésus. Il ne s'agit pas de haine, de mépris, encore moins de rejet, mais d'aimer plus, de préférer, et donc de faire une différence de degré dans l'affection. En somme, pour Jésus, il doit être aimé plus que tous les autres. D'ailleurs, c'est quelque chose que nous vivons dans nos rapports aux autres et aux choses. On n'aime pas les personnes ou les choses de la même manière. Ça, c'est indéniable et nous le savons et nous l'acceptons. On aime les uns plus que les autres. Il en est de même pour les choses que l'on préfère les unes aux autres. Pensons à ce proverbe de la savane qui dit ceci: à défaut de sa mère, l'enfant tête sa grand-mère. Et c'est l'équivalent de cet adage bien connu aussi: à défaut de ce qu'on veut, on se contente de ce qu'on a.
quand on n'a pas ce qu'on aime le plus, on se contente de ce qu'on aime le moins. Il s'ensuit que si on peut se contenter de ce qu'on aime le moins, cela veut dire qu'on ne les déteste pas. On l'aime, cependant, pas comme l'autre que l'on préfère, qu'on aime beaucoup, qu'on aime plus. Donc, il ne s'agit pas ici de mépris, de haine, de rejet, de détester, mais bien plutôt de préférer, d'aimer plus. Mais pourquoi Luc emploie le terme haïr? La raison est toute simple. Luc emploie le terme haïr afin d'exprimer le caractère radical de cette exigence de Jésus. Et il faut le savoir, c'est le propre de Luc. Oui, c'est le propre de Luc. Luc est plus radical que les autres évangélistes. Et à ce propos, il suffit pour s'en convaincre de penser aux interdictions et aux instructions que Jésus a faites à ses disciples quand il les envoyait en mission 2 par 2. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Alors que Jésus et ses apôtres avaient une bourse commune que Judas gérait. Vous voyez, Luc est radical. Voilà pourquoi il emploie le terme haïr en lieu et place de cette expression préférée ou encore aimer plus, afin d'exprimer le caractère radical de cette exigence de Jésus. Soit on aime Jésus, soit on n'aime pas Jésus. Ou on suit Jésus, ou on ne le suit pas. Et Jésus même, quelque part là, dit, qui n'est pas pour nous est contre nous. Voilà. Autant on n'enterre pas un cadavre en laissant ses pieds hors de la tombe, autant on ne peut pas aimer Jésus, ni suivre Jésus à moitié. En somme, sans être exclusif, l'amour que l'on a pour Jésus doit être total et absolu, pur et vrai. Le mot utilisé dans le langage grec est donc haïr, mais il a été édulcoré par la traduction française pour le rendre moins violent. Dire que l'on doit haïr ses parents, ça choque, ça heurte, ça rebute, pour finir par détourner celui et ceux qui veulent suivre Jésus. Et pourtant, c'est bien le mot que Jésus a utilisé selon le texte original de Luc. Nous devons haïr tous les membres de notre famille, pas seulement les membres de notre famille, même notre vie également. Comment Jésus peut nous dire une chose pareille? En fait, Jésus ne fait que confirmer le commandement de Dieu. Ainsi, pensons rapidement au commandement de Dieu. Les 3 premiers mettent Dieu en avant dans l'échelle de l'affection que les hommes doivent avoir, et il dit ceci. 1. Tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. 2. Tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. 3. Tu sanctifieras le jour du Seigneur. Ces 3 premiers commandements sont résumés dans une formule bien connue des Juifs et qui est appelée le schéma Israël. Écoute Israël. Et voici ce que dit cette formule. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et la formule poursuit en ces termes, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le 4e commandement de Dieu, qui concerne l'amour du prochain, plus particulièrement des parents, stipule ce qui suit. Tu honoreras ton père et ta mère. Après Dieu, viennent les parents. Dieu d'abord, les hommes, le prochain, les parents ensuite. Et cela est dans l'ordre normal des choses. Et alors, Jésus ne dit rien de nouveau. Oui, Jésus ne dit rien de nouveau, sauf qu'il a ajouté quelque chose qui manquait, le renoncement à sa propre vie. À la lumière de ces références, nous voyons, chers amis, qu'il ne s'agit pas de haïr ses parents et soi-même, mais de préférer Jésus à ses parents et à soi-même. C'est-à-dire d'aimer Jésus plus que quiconque. D'aimer Jésus d'abord et ensuite les autres. D'aimer Jésus en premier lieu et ensuite les autres. Jésus veut bien que nous aimions les nôtres. Nous le savons. Nous en avons pour preuve ces nombreux enseignements sur l'amour fraternel et l'amour conjugal. En effet, combien de fois Jésus nous a-t-il exhortés à nous aimer les uns et les autres, à avoir un amour préférentiel pour les pauvres, comme il nous l'a dit de le faire dans l'évangile du dimanche dernier.
quand il donne un déjeuner ou un dîner, invite les pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Jésus n'a-t-il pas défendu l'amour conjugal quand il a dit ceci, c'est que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point? Alors, que veut dire Jésus? Il veut que nous éliminions et arrachions de notre cœur toutes les affections mêlées d'égoïsme, que nous nous détachions de toute forme de cupidité et de tout détachement désordonné aux personnes et aux choses. Nous devons accepter que seul Jésus soit au centre de notre cœur, lui laisser toute la place, désirer toujours faire la volonté de Jésus, qui est une volonté d'amour. S'il en va autrement, c'est-à-dire, si le cœur du chrétien est divisé, il ne peut pas être véritablement disciple de Jésus. Il s'ensuit que l'amour de celui qui suit Jésus ne doit pas être un amour de possession, mais un amour de liberté qui consiste à un renoncement total de lui-même pour un attachement total à Jésus. C'est tout le sens des paroles fortes de Jésus. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Les deux paraboles que Jésus raconte à la suite de ces déclarations peuvent paraître comme un chevet tombé dans la soupe. Que vient-elle faire ici? Quel lien ont-elles avec l'amour que Jésus exige? Eh bien, comme nous le verrons, elles viennent éclairer tout simplement ce que Jésus vient de dire. Tout d'abord, il est évident que les deux paraboles ont le même sens et le même message. La première parabole, lequel d'entre vous qui, voulant construire une tour, ne commence pas d'abord par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout. Deuxième parabole, et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 20 000. Suivre Jésus ressemble à un projet de construction d'une maison. Suivre Jésus ressemble à un projet de constitution d'une société ou d'une entreprise. Suivre Jésus est un projet de vie, c'est d'autant qu'il engage celui qui veut suivre Jésus à un amour total et absolu pour Jésus et pour toute la vie. De même, suivre Jésus, c'est engager un combat à ne pas perdre, mais un combat à gagner vaille que vaille, coûte que coûte, car c'est une question de vie et de mort. Parce qu'il ne s'agit pas, comme je viens de le dire, de se détester soi-même, mais d'éliminer et d'arracher de son cœur toutes les affections mêlées d'égoïsme, de se détacher de toute forme de cupidité et de tout attachement désordonné aux personnes et aux choses. D'accepter que seul Jésus soit au centre de son cœur, lui laisser toute la place, désirer toujours faire la volonté de Jésus, qui est une volonté d'amour. Enfin, il est question d'avoir non pas un amour de possession, mais un amour de liberté qui consiste à un renoncement total de soi-même pour un attachement total à Jésus. En matière de compte, les hommes, nous le savons, ne sont pas tendres envers celui qui se trompe. Il faut prendre tout son temps pour faire les comptes afin de ne rien perdre. La gestion de l'argent, eh bien, est importante. Comme le dit si bien ce proverbe de la savane, on cherche l'argent avec folie, mais on le gère avec sagesse. Les deux paraboles renvoient à un discernement encore plus sérieux quand il s'agit de suivre Jésus. Dans la première parabole, la perte ou les dégâts est purement et seulement économique. Mais dans la seconde parabole, les vies des soldats sont en jeu. Elle ne doit pas être foulée au sol, gâchée, bref, détruite. D'où l'exigence de regarder à deux fois, ne rien faire sans réfléchir, penser tout, prévoir tout et organiser tout à l'avance. Enfin, ces deux paraboles nous rappellent combien il est important et nécessaire de réfléchir avant d'entreprendre une entreprise en calculant bien les possibilités, de mener à bonne fin ce qui a été initié, en faisant le calcul des gains et des pertes. Or, suivre Jésus, comme nous l'avons déjà signifié,
est une entreprise bien plus grande que construire une tour ou faire une guerre. De ce fait, il ne faut pas décider de suivre Jésus avec légèreté et témérité. Pour suivre Jésus, il faut prendre le temps de réfléchir. Il faut prendre conscience des conséquences, de même que des risques, ainsi que des conditions nécessaires pour être son disciple. Jésus termine son enseignement en disant ceci: celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Cette conclusion révèle bien que les deux paraboles ont un lien étroit et profond avec les recommandations de Jésus. Mais, tandis que les deux paraboles indiquent le comportement à suivre avant de commencer à suivre Jésus, la conclusion indique la conduite à tenir après avoir décidé de suivre Jésus. Ainsi, pour suivre Jésus, chers amis, nous comprenons qu'il ne s'agit pas de renoncer à beaucoup, mais de renoncer à tout. Oui, suivre Jésus, chers amis, ne s'agit pas de renoncer à beaucoup de choses, mais de renoncer à toutes choses. En conclusion, nous pouvons maintenant dire en quoi consiste l'invitation de Jésus. Qui choisit de suivre Jésus n'évalue plus les risques de son choix, car il sait ce qui l'attend. Il en est conscient. Il a fait le choix librement, en connaissant des causes. Il a fait avec courage un choix hautement irréversible pour assumer les conséquences de ces détachements douloureux qui marqueront à jamais toute son existence et toute sa vie. Ce qui fait qu'il ne désire rien d'autre et ne doit rien désirer d'autre, car il possède tout, c'est-à-dire Jésus avec son royaume. Chers amis, dans notre désir de suivre Jésus, il ne serait pas superflu de se poser parfois certaines questions, comme celle-ci. Que vais-je gagner? Que vais-je perdre? Ce que je vais gagner avec Jésus, vaut-il ou dépasse-t-il ce que je vais perdre pour Jésus? Car, rappelons-le, pour suivre Jésus, il ne s'agit pas de renoncer à beaucoup de choses, mais de renoncer à toutes choses, même à sa vie. Que la parole de Dieu de ce 23e dimanche du temps ordinaire nous y aide. Amen.